Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 13 octobre. Nous parlerons de la manifestation qu'annoncent les commerçants de la Guillotière pour dénoncer l'insécurité grandissante dans leur quartier. Manifestation le 21 octobre prochain. Dans l'actualité également, Lyon, deuxième ville de France, a signé la déclaration des droits des personnes sans abri après sa voisine Villeurbanne. La diminution du nombre de naissances en 2020 concerne tous les départements de la région, même si le Rhône n'est pas le département le plus impacté. En cause, bien sûr, le Covid-19. Le vaccinodrome de Saint-Étienne déménage. Après plus d'un an de crise sanitaire, le tissu économique villeurbanais se remet en ordre de marche. Le Géville a nommé un nouveau président, nous l'avons rencontré. Le Géville, c'est le groupement des entreprises de Villeurbanne. Des bornes à compost en cours d'installation dans les rues du 7e arrondissement de Lyon. Chanteurs et chanteuses de la scène lyonnaise s'associent pour mener à bien le projet Ciné Songs, un album sorti à l'occasion du Festival Lumière. Nous en parlerons avec Stan Matisse à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les commerçants de la Guillotière dénoncent l'insécurité grandissante dans leur quartier. Ils vont manifester le 21 octobre prochain à 15h au départ de la place Victor Blache. Pour se faire entendre auprès des pouvoirs publics, ils ont décidé de baisser le rideau de leur magasin le temps d'un après-midi. Le tribunal administratif de Lyon vient d'annuler l'autorisation environnementale qui avait été délivrée par la préfecture du Rhône pour la construction d'un entrepôt logistique à Sarcey, c'est dans le Beaujolais. Le site devait accueillir la SMAD, une entreprise de Savigny spécialisée dans la fabrication de dialyseurs. 22 emplois devaient être créés par la SMAD. Dans un premier temps, la préfecture avait donné son feu vert en délivrant l'autorisation environnementale, mais le tribunal administratif a été saisi d'une requête en annulation par deux associations de défense de l'environnement et notamment France Nature Environnement. Le 24 septembre, le rapporteur public avait estimé que le recours était fondé. Son avis a été finalement suivi par la justice administrative. Les travaux autorisés entraîneraient la destruction, l'altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos pour 32 espèces protégées, comme le triton crété. Le tribunal a estimé que ni le nombre d'emplois susceptibles d'être créés, ni l'intérêt de santé publique ne pouvaient être regardés comme constituant une raison impérative d'intérêt public majeur, susceptible de justifier ces atteintes portées aux espèces protégées. Un jugement qui met donc un coup d'arrêt à ce projet logistique qui devait voir le jour sur la commune de Sarcey dans le sud du Beaujolais. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Lyon est la deuxième ville de France à signer la déclaration des droits des personnes sans abri après sa voisine Villeurbanne, créée par l'association Abbé Pierre et d'autres associations européennes. Cette déclaration rappelle les droits fondamentaux des personnes sans abri, droit au logement, respect du domicile, droit à la domicilialisation, liberté de se déplacer et de s'installer, respect des besoins fondamentaux. La charte liste 14 droits fondamentaux pour les personnes sans abri. Le conseil municipal de Lyon a voté la signature de cette déclaration à l'unanimité. Grégory Doucet a rappelé hier l'existence d'un restaurant social qui offre gratuitement des repas accompagnés d'une épicerie sociale et d'une cuisine solidaire ouvert au printemps dernier. En projet également la création d'un pôle d'hygiène dans le 3e arrondissement. La diminution du nombre de naissances en 2020 concerne tous les départements de la région, à l'exception du Cantal. Les chutes les plus importantes se situent en Ardèche, dans l'Allier et la Drôme. La dernière étude démographique de l'INSEE sur la région détaille l'impact très important de la crise sanitaire sur l'évolution de la population en Auvergne-Rhône-Alpes. En 2020, 2800 naissances de moins ont été recensées par rapport à 2019. Le climat social anxiogène et la situation difficile du milieu hospitalier ont probablement conduit nombre de couples à reporter les maternités à une date ultérieure, plus sécurisante, relève l'INSEE. En 2020, le Rhône, 12,9 pour 1000. La Haute-Savoie et l'Isère sont les départements qui affichent les taux de natalité les plus élevés. Dans le Rhône, 24 200 enfants sont nés l'an dernier contre 25 152 en 2019. Parlons justement du Covid. Dans le Rhône, le taux d'incidence s'apprête à descendre sous le seuil d'alerte des 50 cas pour 100 000 habitants. Les hospitalisations en réanimation se stabilisent autour de 50. Le vaccinodrome de Saint-Étienne, ouvert en avril dernier dans la salle Omnisport, est transféré au Palais des Spectacles. Le vaccinodrome stéphanois reste accessible avec ou sans rendez-vous, 7 jours sur 7, de 13h30 à 18h30. Les pompiers de la Loire restent pilotes du centre et gèrent la prise de rendez-vous comme la vaccination, appuyés par des professionnels de santé libéraux. Au total, ce sont 604 000 Ligériens, soit 79% de la population, qui sont vaccinés, selon les chiffres du ministère des Solidarités et de la Santé. Lyon demain,
la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Après plus d'un an de crise sanitaire, le tissu économique villeurbanais se remet en ordre de marche. Le Géville a nommé un nouveau président. Le Géville, c'est le groupement des entreprises de Villeurbanne. Cette association regroupe près de 150 entreprises sur le territoire villeurbanais de toute taille. Avec une gouvernance renouvelée, le Géville affiche aussi de nouvelles ambitions. Nous avons rencontré son nouveau président, Olivier Demilly, un entrepreneur de 52 ans. Il dirige le cabinet Odialis. Ça sert à trois choses, le Géville. Ça sert à avoir une représentativité auprès des pouvoirs publics, de faire porter une parole dans les deux sens. Voilà, ça c'est important. La deuxième, c'est parce qu'on est des entrepreneurs, c'est d'aider à l'entrepreneuriat. Et ça fait partie de la transmission, on va dire qu'un entrepreneur à un moment donné a le devoir de faire passer. Et puis la troisième, c'est de faire en sorte que les entreprises de Villeurbanne se développent. C'est d'aider les chefs d'entreprise dans qu'elles partagent des moments de convivialité pour partager des peines, des douleurs et puis des joies. C'est aussi de leur transmettre, de leur susciter la curiosité pour faire un peu de veille. Et puis c'est aussi de leur faire visiter le territoire pour qu'ils continuent à être attachés à leur territoire en les amenant comme ça dans des entreprises, en leur faisant connaître. Et puis c'est aussi c'est l'achat local. Ça c'est quelque chose qui va être important parce qu'avec 150 000 habitants, 5 000 entreprises, on a quand même des vrais savoirs, des gens qui demandent des emplois, des gens qui proposent des services et ça il faut le faire connaître. Donc des choses à la fois très pragmatiques puis c'est aussi une réflexion sur le rôle du chef d'entreprise. Oui, absolument. Il y a un côté philosophique, vous avez raison, dans l'approche, c'est la transmission quelque part et puis c'est le soutien entre pairs et puis après il y a le côté concret, il y a le business, on est aussi là ce soir on est là pour s'échanger, pour se connaître, mais c'est aussi le moment de relâchement et encore une fois comme je disais c'est aussi de sortir de ces zones de confort. On va pousser les gens, on va les faire sortir de leur zone de confort, leur faire rencontrer des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés et ça doit faire partie on doit dire c'est grâce au Géville. Voilà, c'est ça que je veux porter. C'est un petit peu un rôle inspirant, je dirais, pour des jeunes qui aujourd'hui voudraient se lancer dans une activité qui leur est propre. Oui, c'est important parce qu'ils savent que maintenant il y a des gens qui ont des vrais parcours qui vont pouvoir partager et ces jeunes, je pense qu'ils ont besoin de ça. On a ce rôle, on le voit, on a tous des enfants, on leur explique comment il faut faire des CV, comment il faut aller se présenter, mais il y en a qui n'ont pas cette chance. Et Villeurbanne, on a quand même beaucoup de jeunes et je pense qu'on a des vrais talents et si le Géville peut apporter ça, je pense qu'on va tous, on en retirera tous quelque chose. Ouais. Il n'y a pas de profil type au Géville, il y a aussi bien des très grosses boîtes que finalement des entrepreneurs individuels. Oui, là on a un des plus gros bureaux d'études de Villeurbanne qui se trouve sur le parc de la Tête d'Or. On a des auto-entrepreneurs, des gens qui sont indépendants dans le graphiste. On a des gens une entreprise centenaire sur Villeurbanne qui est le Noir Métallerie qui fait de la serrurerie, une centaine de personnes. Donc oui, tout le monde a sa voix et c'est ça qui est intéressant et notre objectif c'est de donner du contenu à tout le monde. Olivier Demilly, président du Géville, le groupement des entreprises de Villeurbanne. La Société du Grand Paris a désigné le groupe Alstom pour fournir les rames de la future ligne 18 du métro francilien. À Villeurbanne, le site spécialisé dans l'électronique embarquée et des trains participera à la conception de cette ligne. Villeurbanne se chargera de l'élaboration de l'ordinateur de bord qui assurera le pilotage automatique. La ligne 18 de la RATP reliera Versailles à l'aéroport d'Orly en 30 minutes en passant par le plateau de Saclay, ses grandes écoles et ses centres de recherche. 150 bornes à compost en cours d'installation dans les rues du 7e arrondissement. La métropole s'est donné 5 ans pour diminuer de 50% le volume des déchets qui part à l'incinérateur. L'objectif d'ici 2026 est d'atteindre un bac à déchets alimentaires pour 550 habitants. Le Grand Lyon a mis en place sur son site internet une carte interactive qui liste les fameuses bornes à compost dans le 7e. En juillet dernier, la métropole avait déjà distribué gratuitement 20 000 composteurs individuels aux personnes disposant d'un jardin. Idée, projet, talent, Lyon demain. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par ma... C'est une belle rencontre entre le 4e et le 7e art, entre la musique et le cinéma. Deux disciplines intimement liées, chaque film s'appuyant sur une bande originale. Une dizaine de chanteurs et chanteuses de la scène lyonnaise se sont associés pour mener à bien le projet Ciné-Songs, un album sorti à l'occasion du Festival Lumière. Stan Matisse, auteur-compositeur et dirigeant du label Stardust ACP.
Au départ, c'est une initiative un peu collégiale, parce que moi je travaille aussi au sein d'une agence qui s'appelle Stardust et qui avait produit un album et un spectacle hommage à Hubert Mounier, l'affaire Louis Trio. On avait pris énormément de plaisir à faire un projet très collégial comme ça, très marqué aussi par la culture lyonnaise, et on cherchait un peu un projet pour retrouver un peu ce genre de sensations et solliciter à nouveau des artistes lyonnais. Donc entre autres idées, un jour est arrivée l'idée de parler de cinéma, puisqu'on est quand même dans une ville de cinéma et très marquante, et on s'est dit il y a quelque chose d'intéressant à faire, puisque le cinéma se sert aussi beaucoup de la musique. Alors au départ on a été parti dans l'idée de faire un album instrumental de musique de film, et puis on s'est dit non, on peut faire des chansons, il y a aussi des chansons, et l'idée est très vite arrivée sur la table de proposer ça aussi à l'Institut Lumière et de faire un album en partenariat avec eux. Quel accueil vous avez eu ? Très positif, et ils nous ont tout de suite proposé qu'on essaye d'inscrire ce projet dans le cadre du Festival Lumière. Donc on les a sollicités, c'était l'hiver dernier, et voilà, on a eu 8-9 mois pour travailler dans la perspective du festival qui s'est ouvert le 9 octobre. Et résultat, donc un album avec des reprises de chansons. Alors comment choisir, parce que ce patrimoine à la fois musical et cinématographique est important quand même. Oui, alors tout à fait, vous ne croyez pas si bien dire, on s'est attelé à la tâche et on a dénombré pas moins de 75 chansons de films français, parce que c'était ça le cahier des charges. Ils nous ont demandé de cibler sur les films français. C'est vrai qu'avec le répertoire international, on aurait dépassé sûrement le double ou le triple. Et donc déjà, on était sur 75 références, ce qui était quand même assez costaud. Et on a commencé à solliciter des artistes lyonnais aussi. Ça nous tient à cœur au sein de Stardust de faire la promotion de cette fameuse scène lyonnaise, comme on l'avait fait pour l'affaire Louis Trio. Et on a laissé les artistes choisir en partant sur une quinzaine de références au départ. Et on se retrouve à la fin avec 9 titres sur ce volume 1. Il fallait que ça matche entre les artistes et les œuvres. Hein. Ouais, tout à fait. Mais après, on savait bien que les artistes allaient en général prendre des références assez connues ou des classiques. Il y a quand même beaucoup de chansons qui sont reprises par des chanteurs importants comme Serge Gainsbourg, Alain Souchon, Jacques Brel, Bernard Lavilliers. Donc voilà, c'est souvent vers ces titres-là que les artistes se sont tournés. Alors quelle chanson en particulier ? Alors on retrouve le titre peut-être le plus emblématique, c'est le titre issu du film Les Demoiselles de Rochefort, avec la chanson des jumelles, à l'origine de Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac. On a aussi deux chansons, une chanson de Serge Gainsbourg. Oui, il y en a deux en fait. Une chanson de Serge Gainsbourg, Requiem pour un con. L'autre, c'est Sous le soleil exactement, chantée par Anna Karina. On a L'amour en fuite d'Alain Souchon du film de Truffaut. Comment elles ont été réadaptées ces chansons ? Alors on a laissé carte blanche aux artistes. Voilà, autant sur le projet Mounier, j'en fais souvent référence, mais c'est vrai qu'on a créé un vrai parallélisme par rapport à ce projet. Mais sur le projet Mounier, on avait un vrai cahier des charges, une volonté de respecter vraiment assez fidèlement quand même les œuvres d'origine. C'est ce qui nous avait été demandé aussi à l'époque. Autant là, c'était carte blanche à chaque artiste. Chacun réutilisait l'œuvre comme il le souhaitait. Certains sont restés assez proches, d'autres ont fait des variations plus conséquentes. Donc voilà, au final, ça fait un album assez hétérogène, mais un panorama assez sympathique. Ouais. Avec les artistes qu'on a l'habitude de voir sur la scène lyonnaise. Hein. Oui, effectivement, on retrouve Frédéric Bobin notamment, Yac, Jacques Loussel, Ghislain. On a aussi le groupe de la Cour qui est composé des sœurs Billy et Morican qui ont des carrières solo antérieurement. Alors après, il faut se produire. Là, vous profitez évidemment de la semaine du cinéma. Quelles sont les prochaines dates ? Alors l'idée, c'était vraiment de faire un focus pendant le festival. C'est pour ça qu'on a organisé des dates au sein du Village Lumière sur les 2 week-ends du festival, donc les 9 et 10. Voilà, ils ont déjà eu lieu 2 concerts. Et la semaine prochaine, le samedi 16 et le dimanche 17, à 16h et 11h30, on a 2 spectacles avec Delacour et Jacques Loussel. Et en amont, on avait aussi envisagé de faire des concerts hors les murs. Dans un premier temps, il n'était pas forcément question qu'on fasse une suite scénique à ce projet-là, mais on commence à beaucoup nous demander, la question que vous me posez, on me la pose assez souvent. Donc on est en train de réfléchir à un événement lyonnais qui pourrait regrouper tous les artistes en une fois. Ouais, voilà. C'est un one-shot ou est-ce qu'il y aura un volume 2, un volume 3 ? Écoutez, il y aura un volume 2, on est déjà en mesure de le dire parce que l'Institut Lumière nous a demandé qu'on poursuive l'aventure. Et comme je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de références en français, on a déjà quasiment fait la liste des chansons majeures manquantes sur ce premier opus. Donc on est déjà dans une configuration d'envisager le deuxième. Ouais. Donc il y aura un volume 2 pour le Festival Lumière de l'année prochaine. Ouais. Le fait que Lyon soit le berceau du cinéma, ça arrange les choses finalement. Il y a une appétence particulière du public pour ce genre de musique et de chansons ? Oui, c'est sûr que ça aide complètement. C'est vrai que nous, on a vocation à promouvoir un peu la culture des musiciens et des artistes lyonnais. Donc fatalement, lorsqu'on veut sortir un peu de l'univers chanson, on est tout de suite en relation avec le cinéma. C'est quand même
c'est quand même important, voilà, cette revendication un peu de notre patrimoine. Et ce que fait le Festival Lumière et l'Institut Lumière, c'est quand même des choses qui sont importantes, qui ont un impact sur la ville. On le voit bien depuis une dizaine d'années, principalement avec le festival. Donc on est vraiment ravis de pouvoir s'inscrire aussi dans cette continuité-là. Ouais. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non, semblable à toi-même, pauvre con. Stan Matisse, auteur-compositeur et dirigeant du label Stardust ACP. L'album est en vente au village du Festival Lumière notamment. Prochain concert samedi 16h et dimanche 11h30 donc au village du festival. Enfin, un mot de sport. En basket, en Euroleague, l'Asvel a créé la sensation hier soir face aux champions d'Europe Istanbul en s'imposant 75-73. L'Asvel qui a tout gagné depuis le début de la saison. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée.